Nouvelle règle. Maintenant, quand quelqu'un se sub et que ça n'a pas commencé, je démarre l'intro. Voilà, c'est nouvelle règle, c'est comme ça. Et yo les Lutinos, et merci beaucoup Ace9 qui se sub en tier 1 pour le 23e mois. Il y a des chiffres qui donnent le vertige, je vous le dis. Le Finnois, des gros bisous à toi, matin. Corben, tiens, je vais lire un truc du projet là. Ribose, salut à toi. Et oui, il y a de la joie. Il y a IA évidemment. Frank Underwood, salut à toi. Lapin féroce. De touristes, yo. Arnaud existe, salut, salut. Comment ça ouh, Phaléon qui se sub aussi, salut. Phaléon, 34 mois, Phaléon. Phaléon, si c'est pas un des premiers, je pense qu'avec Hardware, c'est un des premiers. Salut Valkada, salut Lozark. Salut Rabbit. T'as raté, mais le titre du... le titre du live ce soir, c'est 100% Safe for Work. C'était salut Popov. Attends. C'est en hommage à toi. Parce que je t'ai vu sur Twitter dire que t'allais être là. Tiens, je te remets. Tu vois, 100%. Ah, mais il n'y a pas de concours de bits, attends. En plus, je vais commencer par pas de l'IA. Je vais vous montrer, je vais vous lire. Bah, pas tout de suite, on va attendre que ce soit Tipar. On va attendre que ce soit Tipar plus 10. Ok? Mais non! SFW 100%. 100%. Non, on va... Bah non, en plus... Enfin, ça dépend. Est-ce que... Ça dépend si cette vidéo va arriver sur YouTube ou pas. Mais a priori, les vidéos d'IA, là, je les mets. Et je reçois des messages, les gars. Ouh, Léa! Salut, Léa! Eh, donc, putain, une minute en avance. Non, mais putain, je reçois des messages en ce moment sur dans les vidéos YouTube. Je vous jure, il y en a un. Il m'a buté. Attends, je vais vous lire parce que c'était vraiment. Je reçois des trucs en ce moment. Je vous jure, ça fait plaisir. Alors attends, il est où? Comment ça marche? Viewer channel. Tac. Et c'est comment déjà? Je comprends rien moi. Comment ça marche YouTube? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Putain, je sais jamais. Bon, c'est pas grave. Il y a un... Ah, c'est. Donc, il y a quelqu'un qui m'a... Donc, c'est... je sais pas qui c'est. C'est user HR8IZ, machin. Qui m'a envoyé sur la vidéo dont le topic était I like to move. C'était l'explication d'une partie du boot PVH et tout. Salut Hazel. Et salut Dr Nesquik et salut Xalès. Donc quelqu'un qui m'écrit, il me dit j'aime tes vidéos, tu as vraiment, tu vas vraiment dans les détails. Si tu les republiais au format long tutoriel sans le chat, mais en répondant aux questions sur une plateforme comme Udemy ou autre, je les achèterais sûrement. Ça m'a buté quoi. Enfin, ça fait trop plaisir et j'en ai vraiment quelques-uns des comme ça. Donc et vous savez quoi? Je pense que je comprends. Je pense que je comprends. Déjà, pourquoi je le fais comme ça. Et pourquoi ça j'ai une catégorie de public, on va dire. Vous voyez, en ce moment... Salut à Kevin, ça. Non, je suis pas en avance. D'ailleurs, c'est Tipar là, hein, 20h30. C'est Tipar. Salut la deck. Le Finnois dit du coup, tu vas créer un compte sur Vente à culotte. Bah non. Ah non, mais je ferais peut-être des lives sur... comment ça s'appelle? OnlyFans, ça s'appelle?
Non, en fait, je vais vous raconter un truc. En ce moment, oh putain, c'est le retour de Anonymous Gifter. Anonymous Gifter qui file 5 tier 1. Anonymous Gifter, tu es magnifique. Et puis on vient de faire du coup un Hype Train. Eh bah putain de merde. Merci beaucoup Anonymous Gifter, je ne sais pas qui tu es. Oui c'est ça, fermez, il est là. Il est parmi nous. Ou elle. Notez qu'on n'a pas encore vu Nidouille dans les parages. Mais non, mais on a déjà vu que c'était pas elle. En tout cas on pense, on n'en sait rien en fait. Salut Dominique, je t'avais pas eu passer. Totoy paraît, salut Totoy. Donc en ce moment, non que je souhaite la passer, mais je suis en train de... attends, petit rewind. Oui, je fais extrêmement bien le rewind du disque, mais vous connaissez peut-être pas ça. Est-ce que c'est un disque vinyle quand même? Enfin, la plupart d'entre vous, c'est ce que c'est. Puis moi, alors, moi, je suis... Avant de faire du... vous le savez, avant de faire de l'IT, moi, je mixais. Et avec des vinyles. Et donc, tu faisais... Voilà. Donc, du coup, je fais hyper bien. Je fais hyper bien le vinyle qui fait... D'ailleurs, si vous passez ce que je viens de dire à l'endroit, c'est un rituel satanique. Donc... non, c'est un micro-drift. C'est un micro-drift, on appelle ça. Donc, petit rappel des faits. Dans la boîte dans laquelle je bosse, salut Coding Monjoie. Azaïdi trop bien imité, j'ai cru que c'était de l'IA. Attends. Bah, Ribose, voyons. Non seulement j'ai connu les vinyles, mais surtout j'ai beaucoup plus mixé en vinyle que en MP3 et en console et tout. Hein. Et j'aime bien hein, les consoles et tout, c'est chouette. Mais donc non, la boîte, je vais toujours pas le dire. Mais donc, dans la boîte dans laquelle je travaille, ils ont eu le très bon goût de filer. Non, ce n'est pas... Alors attends, putain, non, ce n'est pas... Alors je vais... Putain, me faites pas drifter déjà là. Ne me parlez pas de Microsoft là maintenant, parce que putain, le truc avec l'autre abruti là, qui dit ah oui, on va travailler avec des gens de confiance et tout, c'est pour ça qu'on va donner 4 milliards d'euros. Ah oh. Donc, ah, attends, il y a l'adec qui rédime un message. Alors, je vais le dire. Dans Diablo 1, quand Diablo meurt et tu enregistres le cri qu'il fait, et tu le passes à endroit, il dit eat vegetables and brush your teeth. True fact. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Salut Snoop. Donc, dans la boîte dans laquelle je bosse, ils ont eu l'extrême bon goût de nous permettre d'avoir des comptes Pluralsight gratos. Donc, je sais pas si. Non, mais t'as pas entendu parler de ça, de touristes? Bon, ok, je reviens dessus après. Ils ont eu le bon goût de nous permettre d'avoir des comptes gratos chez Pluralsight. Alors, Pluralsight, c'est une de ces multiples plateformes. S9, il dit fun fact numéro 2, si tu passes un CD de Windows 10 à l'envers, c'est un chant satanique, mais il y a pire. À l'endroit, ça installe Windows 10. Elle est très bonne, elle est très bonne. Non, arrêtez, vous êtes en train de me... Hein? Et donc, Pluralsight, c'est une de... Ouh, merci Twister Ops qui se sub en tier 1 pour le 34e mois. Putain, mais c'est vrai que Twister Ops, il est depuis très très longtemps aussi. Hein. Merci Twister Ops. Vous connaissez Pluralsight? C'est comme Cloud Guru. Salut le Bolidera. C'est comme Udemy. Enfin, vous savez, c'est une de ces plateformes où il y a des vidéos de training et tout. Je la trouvais pas mal. Moi, je l'ai pas mal utilisé donc il y a assez longtemps. Je l'ai pas mal utilisé vers 2017-18 par là.
pour passer ma certif AWS Professional blabla poète. Et donc c'était pas mal, Ah tiens, il me dit Hype Train Success, donc je vais share un petit emote sympathique qui fait chouchou. Hop, voilà, et c'est un chat et c'est très bien. Et voilà, il y a des vidéos, enfin il y a des tutoriels d'assez bonne qualité sur plein de trucs différents. Bon. Et alors, vous le savez ou vous le savez ou vous ne le savez pas, dans ma boîte actuelle, en tout cas dans la mission dans laquelle je suis. Donc c'est assez transverse ce que je fais, c'est-à-dire que ça va. Salut Aerogus, bienvenue à toi. Ça va du maintien des machines, enfin au niveau OS, en passant par les drivers, l'infiniband, machin et tout, et puis par-dessus tout ce merdier, il y a un gros pâté en cube. Alors, j'utilise donc, j'administre même du Kubernetes au boulot. Je n'ai pas d'affection pour cette plateforme. C'est vraiment pas ma cam. Maintenant, comme actuellement c'est très compliqué de passer à travers, je me forme. En tout cas, j'apprends des trucs. Et sur Pluralsight, il y a une formation, et il semblerait que le lien de Rabbit était de bonne qualité. Donc c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le canal GCU, la règle numéro 1, c'est vous ne cliquez pas sur les liens de Rabbit. Voilà. Moi, j'ai pas cliqué. Donc, ouais, donc sur Pluralsight, il y a une formation. Enfin, il y a une série de formations. C'est ça que j'aime bien. Il y a des séries, quoi. Tu veux aller où? Et alors, il y a une série de formations qui s'appelle le CKA. C'est pour passer le CKA. Donc, le CKA, c'est enfin, c'est pas un diplôme, mais c'est une certification. Et je pense que c'est Certified Kubernetes Administrator, un truc comme ça. Dites-moi si je dis une connerie, c'est possible. Hein. Et donc, je suis en train de les regarder. Je fais ça quand je sors boulette, en fait. Comme ça, je fais un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, tous les jours. Enfin, tous les jours, 4 fois par jour. Et c'est bien parce que ça permet d'utiliser ce temps-là, tu vois, pour quelque chose de productif. Moi, j'aime bien faire des trucs. J'aime pas rien faire, tu vois, parce que perdre du temps, c'est un truc. C'est aussi pour ça que je regarde très très peu les émissions, la télé, le machin. C'est parce que j'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Ceci dit, j'ai vu Fallout et c'était bien. Et Bad Batch, qui était final absolument ouf. Donc bref, quand je sors, vous avez vu, je maîtrise le micro drift maintenant. Donc en sortant boulette, je regarde en ce moment la série. Ça s'appelle pas une série, c'est un. Comment ils appellent ça? En gros, c'est pour passer ta CK, quoi. Bon. Et là, je suis sur la première partie, les premières vidéos. Et en fait, en regardant ces vidéos, je comprends ce que j'aime pas. Autant dans les vidéos de training que de façon générale dans les environnements d'apprentissage et ça. Ouais, c'est quasi. Ouais, c'est pas cursus. Attends, si vous me laissez une seconde. Je vais peut-être parce que je l'ai sur mon mobile, comme ça je peux voir. Ah, attends, fais voir comment ça s'appelle. Vas-y, montre-moi. Ça s'appelle le path, voilà, c'est ça, c'est My Path. Et là, c'est le path Certified. Ah ben c'est ça, Certified Kubernetes Administrator, donc c'est K. Et donc je ne vais pas passer ma CK. Non, mais je suis en train de parler des formations sur Pluralsight. Des formations de façon générale.
Et donc le mec, voilà, il explique et tout, machin. Bon, au moins celui-là, il est pas... Parce que d'habitude, ils sont là. Alors, ma machine de démonstration est une machine sous Windows 11, hein, normale. Donc on va lancer WSL. Ça pour moi, c'est niet. C'est ok, des gens qui sont pas capables de maîtriser une command line, ne méritent pas d'être écoutés en formation. En tout cas, pas sur une formation qui va te parler de command line. Et en fait, il y a un truc qui m'agace. Enfin, c'est pas. Ouais, si, ça m'agace. C'est que, donc le mec explique, voilà, donc on va installer un cluster Kubernetes comme ça, machin, faut downloader les outils, bon, ok, pas de problème. Le gars, il va pécho, enfin, il update ses repos apt avec des trucs de cube et tout, jusque-là, pas de problème. Et donc, il installe. Et puis, à un moment donné, il installe, je sais plus quel composant d'ailleurs. Si, containerd. Il installe containerd. Puis là, il dit, et puis on va changer le driver de containerd. Non, on va pas. C'est pas le driver, c'est. Je sais plus quelle valeur, machin driver, on le met à C groupe. Voilà. Et puis il continue. Mais stop. Pourquoi? Explique pourquoi t'as fait ça. Et en fait, tout le long du truc, c'est un peu comme ça. Ah bah tiens, j'ai pas allumé ma lampe de youtubeuse. Ah non, mais là c'est beaucoup trop là. Attends. Hop. Non, c'est pas la bonne couleur ça. C'est pas bon pour mon teint. Ah voilà, ça c'est bien. Voilà, ça allait mieux. Ah là c'est mieux là. Hein. Ah tout de suite, là tout de suite ça fait plus. Tu vois là t'as envie que je parle comme ça. Je suis honnête. Hein? Bah ça change grave, ça change tout. Voilà, là c'est plus dans les tons, là c'est plus chaud. Ah la couleur youtubeuse exactement. Et ça me casse les couilles parce que moi ça personnellement ça me bloque. Tu vois? Parce que je vais juste continuer à... Mais pourquoi t'as mis la valeur truc en fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le... C'est pourquoi? Alors je sais pas. Je sais pas. Donc je vais... Bon, je vais continuer à suivre le truc. Mais tu vois, à la base, je fais ça. J'écoute ces trainings pendant que je sors boulette. Parce que... oui, mais c'est un peu ça, Faléon, t'as raison. C'est un peu comme... alors, on va déréférencer un pointeur. Mais... Et tu vois, du coup, je vais rester câblé sur le truc. Pourquoi t'as fait ça? Je vais continuer, tu vois, la vidéo parce qu'il y a d'autres trucs que je veux comprendre. Mais ça me fait chier. Et il l'a fait à plein d'endroits, tu vois, genre, ouais, là, on va pas utiliser ça, on va utiliser ça. Mais, why? Pourquoi? Enfin, je sais. Enfin, voilà, je suis con ou parce que, enfin, moi, vous me connaissez maintenant, vous savez très bien si vous êtes là, c'est parce que vous voyez comment je réfléchis. J'ai besoin, et c'est pour ça que j'avance tout doucement sur l'histoire d'IAS parce que putain, c'est tellement fucking vaste que bah ouais, j'avance tout doucement quoi, parce que il y a tout un tas de notions que j'ai pas du tout. Ah bah on est d'accord là, pas féroce. Moi je suis exactement pareil. Je préfère en connaître moins. Moi je vois des gens, putain les mecs qui sont, putain, vas-y, les trucs, les CI/CD de ouf et tout, avec moult paramètres et clac et tout. Bah moi non, parce que j'ai besoin de comprendre tout. En fait. Je peux pas m'arrêter en cours de route. Je sais pas faire. Alors j'avais dit que à Tipar plus 10, bon il est Tipar plus 16, ça marche aussi. Je vais vous lire un mail, enfin je vais vous l'afficher en même temps. Alors. Salut PDP Maker, bienvenue à toi. Je vous ai dit, je reçois des trucs de ouf en ce moment. Qui sont à la fois liés aux vidéos, enfin là, au live. Et à la fois liés au boulot que je fais
sur NetBSD depuis quelques mois là. Le bout de PVH, les performances, machin et tout. Et j'ai reçu un mail de quelqu'un. Vous recevez des mails de gens qui vous remercient. Ah, je suis Keblo chez toi, Arnaud existe, je suis Keblo ailleurs ou Mais reload. Parce que moi, au début, c'était freeze. J'ai dû reload et ça marchait. Ok, bon, ça, c'est que chez toi, Arnaud existe. Et c'est ça, il fait que boire en fait, pendant tout le live. Et donc, voilà, je reçois des mails et des trucs de plein de gens. Mais il y a une personne qui m'a envoyé un mail là. Et cette personne, alors je ne sais pas, alors je sais que quelqu'un ici va savoir qui c'est. Corben, en l'occurrence, c'est qui c'est. Cette personne, c'est Alistair Crooks. Alors cette personne vous dit peut-être rien. Mais ce mec... Oh putain, il y a l'écho. Oh fuck, j'ai oublié de désactiver l'écho. Ah c'est bon, c'est désactivé. Exactement. Donc Alistair Crooks, aka AGC at netbsd.org et AGC at packagesource.org. AGC n'est autre, donc Alistair n'est autre que la personne qui a littéralement créé Package Source. Et si je ne dis pas de bêtises, Corben, rate-moi si je me trompe, mais salut Latéraluse. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a fait la première architecture hors de... Nidouille. Salut Nidouille. Nidouille. À vous, c'est toi Anonymous Gifter. Salut Mortalius. Alors oui, il fait très beau. Il fait très très beau. Salut Block Device. Bah pourquoi tout le monde arrive maintenant? Il y a un autre live qui s'est arrêté là. Ah oui, Anonymous a frappé. Il a filé 5 tier 1. Et donc voilà, Alistair, c'est... Salut Tix le Geek. Ah, je savais pas que Alistair était aussi chez FreeBSD. Ah tiens, je savais pas ça. Donc voilà, donc ce bonhomme-là, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur du premier portage non NetBSD de Package Source. Et en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, c'était Solaris. Et je crois qu'il l'avait appelé Zoularis, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est clairement l'auteur de Package Source, qui est, s'il faut encore le rappeler, un système de package universel. Donc universel dans le sens où ça marche sur tous les OS décents et connus que vous pouvez avoir à l'esprit. C'est à la base un système d'installation de paquets au format source. C'est pas tout à fait comme Homebrew. Déjà ça n'a besoin que de make. Et potentiellement des dépendances de build du package que tu veux installer. Tu vas avoir besoin d'un compilateur, etc. évidemment. Mais voilà, ça serait plus équivalent à portage de comment ça s'appelle? J'ai même oublié comment ça s'appelait, putain. Salut GPP. Oui, alors ouais, mais alors en fait, oui, alors ce serait les ports. Oui, c'est Gentoo, c'est Gentoo. Ce serait, oui, alors c'est l'équivalent des ports FreeBSD, sachant que Package Source c'est en fait un fork des ports FreeBSD. Un port qui a été modifié pour permettre l'utilisation de Package Source sur plusieurs plateformes. Donc c'est quand même assez fat. Alors moi je trouve ça magnifique. En plus la façon de faire des packages est absolument délicieuse. Il y a un live là-dessus hein, sur
sur mon canal YouTube dans la série NetBSD from scratch, il y a on a fait un tuto sur un live sur comment créer un package source. Et c'est vraiment très classe. Et donc à la base c'est source. Et puis il y a quelqu'un qui a fait un outil pour gérer ses packages binaires aussi. Voilà, ça s'appelle Packaging et ça permet d'aller installer, au lieu de se casser les couilles à tout builder, bah, ça permet d'installer les packages binaires. Donc voilà. Et Alistair, c'est la personne qui a créé la base, qui a créé package source. Salut Escadi, je t'avais pas vu. Alors, non. Alors attends. Alors 2 secondes. Non, Baptiste, ça n'a rien à voir. Salut Ponceto. Ah, ok, alors je vais raconter un petit peu l'histoire. 2 minutes pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Donc Baptiste, qui est un très bon ami, qui est Bat at FreeBSD. Baptiste, lui, a fait PKG, qui, pour ceux qui ne le savent pas, PKG, en fait, a d'abord démarré comme un fork de Packaging. Et vous pouvez absolument demander à Baptiste. L'histoire, elle est connue. Et en fait, il a arrêté en cours de route. Si vous regardez le repo de PKG, de Baptiste, vous allez voir que les premiers commits, c'est ça. Ou sinon, les commits d'il y a... putain, c'est quand? C'était 2009, 2010. Les premiers commits sur Packaging, vous allez voir qu'il y a une branche FreeBSD. Et en fait, c'était Bat qui était en train de travailler là-dessus. Et finalement, il a lâché l'affaire parce que les différences étaient trop grandes. Donc finalement, il est reparti from scratch. Mais les concepts utilisés dans PKG sont les mêmes que dans Packaging. Ouais, c'est Bat. C'est Bat de GCU. Et donc, la personne qui est à l'origine de Package Source, c'est donc quelqu'un qui s'appelle... Ah oui, c'est vrai que vous avez bossé ensemble. C'est quand même ouf, ça. C'est quand même un truc de ouf. Tu sais que Bat est sur GCU, et je sais même pas depuis quand, en fait. Je sais même pas. 2000 quelque chose, tout début. Ça fait très très longtemps qu'il est sur GCU. Vous savez que sur GCU, on a plein de committeurs, hein. Je pense que c'est très cool GCU, parce qu'il y a plein de gens d'un très très gros niveau qui se prennent pas la tête et on parle plus de n'importe quoi que de tech, mais quand on parle de tech, bah c'est généralement ça, c'est plutôt quali. Et donc j'ai reçu le mois dernier un mail de Monsieur Alistair Crooks. Donc je rappelle agc@packagesource.org, donc le créateur de Package Source. Et je vais vous montrer. Tiens, il y a la musique préférée de Léa. Salut Trégui. Ça y est, Léa danse. Je sais même pas comment elle s'appelle, hein, cette putain de musique. Alors, moi je la déteste, elle me saoule. Mais bon, je la laisse pour toi. Alors voilà le mail. Voilà le mail de Alistair. Donc c'est au sujet de SmallBSD. Et donc du boulot de façon générale sur le noyau. Le Finnois dit: je maintiens que c'est un rip-off de Benga Boys. C'est possible. Et donc voilà, AGC, je sais qu'il regarde depuis un petit moment ce que je fais sur alors avant SmallBSD, il y avait d'autres projets. Enfin, ça fait très très longtemps que mon boulot oscille autour de avoir un système NetBSD qui démarre très vite et qui est très petit. Voilà. Et donc, il m'écrit qu'il a essayé SmallBSD machin. Et du coup, moi, je lui demande
Ok, est-ce que tu as des idées? Parce que moi j'ai plusieurs idées de ce que j'ai envie de faire avec SmallBSD. D'ailleurs, à un moment donné, je vais vous demander les vôtres. Vengabus, putain, je vais pas aller voir parce que. Et donc je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Enfin, quelle idée il a. Et il m'écrit tout ça. Il m'écrit. Bon, alors je ne vais pas vous lire dans le détail, mais il y a des idées là-dedans qui sont absolument mais géniales. Genre, bah ça c'est mon idée numéro 1. Si vous vous souvenez du tout premier article GLMF de l'année dernière, même pas, d'il y a 2 ans, non, début 2023, quand je me suis retrouvé seul en fait, voilà. La fin du premier article, ou du deuxième, je sais plus, de la data étagère, je disais ouais, j'ai un plan secret de faire booter un service exactement très geek, quand j'ai enfin eu le temps pour avoir des idées géniales. Non, parce que l'idée je l'avais depuis longtemps, mais effectivement j'avais pas forcément le temps nécessaire pour m'y attacher. Et en fait ça, le truc d'avoir des micro VM qui font tourner chacune un service, c'est absolument ça. L'idée conductrice du truc, c'est ça. Après, il a des trucs. Alors ça, je suis très très fan. Si quelqu'un veut implémenter ça, franchement, c'est un... Tiens, j'en profite, je fais juste une parenthèse. Va te faire enculer, Lennart. Lennart, va te faire enculer. Donc, pardon, ça sortait du cœur. Mais tu vois, voilà, ça c'est une bonne idée. Tu vois, là, t'as une bonne idée. Oui, le Emile de la Tourette. Oh, pardon, j'ai dit des insultes. Ah, excusez-moi, j'ai... C'est parce que, ouais, des fois, je... Ah ouais, je suis désolé, hein. C'est des fois... Des fois, j'ai un... Ouf. Tu vois, désolé. Si, ça passe. Non, mais si, parce que tu dis que c'est pas for children et c'est bon. Donc voilà, donc il y a des gens, on va dire, il y aura des gens bleus qui boivent de la pisse qui ont des mauvaises idées, d'accord? Et puis il y a des gens qui ont fait des vrais trucs dans leur vie, qui ont de bonnes idées. Et tu vois, par exemple, celle-là, je la trouve ouf. Having a two-stage SSH login environment, where the first stage is to log in to a VM with very limited capabilities and to use a different SSH key to get anywhere else. Ah, c'est charmé ou pas? Genre t'as un micro SSH de rebond, quoi, une sorte de micro bastion. C'est classe, non, comme idée? Enfin, je sais pas, je trouve ça classe. En termes de sécu, je trouve ça classe. Surtout que voilà, ce serait du NetBSD, il n'y a rien dedans. Tu vois, il y a la surface d'exposition, elle est vraiment très petite. Ouais, c'est pire qu'un jail. Parce que dans un jail, t'as quand même beaucoup de stuff, hein, dans un jail. Je sais pas si t'as vu dans les épisodes où on parle de SmallBSD, un SmallBSD genre nu, c'est 3 MB. Non, pardon, je dis de la merde. Non, c'est 7 MB. 7 MB. Bah, ouais, alors est-ce que c'est vraiment... Ouais, enfin, c'est un bastion dans le sens où elle est isolée. Mais en fait, t'aurais juste uniquement SSHD, en fait. Je sais pas, je trouve ça, je vais le faire. Ça, je vais trop le faire. Donc, bam. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Management environment for the VM. Ok. To me, jail zones. Non, ok. Autoscaling. Ouais, autoscaling. Bah, alors, en fait, l'idée... Ouais, c'est ça, Xalès. Bah, en fait, c'est ce que je fais. Si tu vas voir
Si tu vas voir smallbsd.org, puisque maintenant le site existe, hein, smallbsd.org, smolbsd.org, les exemples, il y a un exemple en fait avec un Nginx, et Nginx, bah, c'est le, en fait, il démarre, c'est le seul process qui démarre. Bon, non, je dis de la merde parce qu'il y a quand même un init. Il y a un init qui démarre. Enfin, il y a un init qui démarre en SH, qui démarre en Nginx. Attends, quoi Triggy dit dernière fois de toute ma vie que je clique sur un Rabbit. Mais putain, vous savez pas ou quoi? Vous savez bien quand même. Donc, donc voilà, bon, enfin, je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Par contre, il y a un truc. Il y a une phrase qui m'a absolument buté. Il y a une phrase qui m'a absolument buté. Il y a des trucs là-dedans. Hein, s'il y a des trucs qui vous chauffent là-dedans, de façon générale. Non, mais c'est de l'eau, hein, c'est vraiment de l'eau. Là j'ai le vin à côté. J'ai pas bu beaucoup d'ailleurs. Et là, il y a de l'eau. S'il y en a qui ont envie de s'essayer à faire des petites micro-VM, parce que c'est du shell. Alors là, pour le coup, autant la partie kernel, bon bah oui, ça, elle est un peu, il y a un peu de taf. Autant la partie setup du file system en fait. Alors non seulement c'est du shell, mais 100%, mais en plus, vous pouvez faire ça sur un Linux. Parce que je l'ai fait. Attends, je vais vous mettre là. Oh merde. Donc, small. Ah bah putain, je l'ai même pas ici. Non. Alors, on va voir si la recherche. Ah ouais, putain, ça a marché. Putain, ça a marché du premier coup. GitLab, ils ont amélioré leur. Non. Okay. Donc voilà. Donc ça explique comment faire une petite VM. D'accord? Et c'est vraiment 100% du shell. Donc si on a parmi vous qui ont envie de s'essayer à ça et de faire des petits environnements, franchement, go. J'accepte, non seulement j'accepte, mais je serais trop en kiff d'avoir des contribs ouais, ma photo GitLab est absolument pas à jour. Je sais. Donc voilà, donc bref, il y a plein de possibilités. Et donc voilà, Alistair en liste quelques-unes. Mais alors il y a une phrase qui m'a buté. Et c'est celle-là. Donc Alistair, c'est un mec, il est pas tout jeune. Je sais pas quel âge il a, mais il doit pas être. Je pense qu'on n'est pas sur la même génération, sachant que je suis moi-même pas forcément tout jeune. Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague, Rabbit, ou t'as été voir? Et tu sais, Corben, quel âge il a? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et c'est un mec qui a un background de psychopathe, quoi. Et il écrit ça. And thank you once again. This has motivated me to think more of what could be done than anything in the last 4 years. Alors là, ça m'a buté. Bon, donc pour ceux qui sont pas forcément fluides en anglais, en gros il dit et merci d'avoir fait de m'avoir motivé à penser comment dire, plus à ce que je pourrais faire que ce que j'ai pu sur les 4 dernières années. Alors ouais, alors plus qu'une demi-molle, ouais, effectivement. Ouais. Alors je sais, effectivement, c'est vrai, le finnois, je sais pas. Oui, réfléchir, effectivement, Corben. C'est vrai qu'il s'est peut-être passé un truc en fait. Il y a 4 ans, je ne sais pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que 4 c'est assez précis en fait. Donc tu lis. Ah, Covid. Ah, possible.
Ah oui, c'est possible ça. C'est juste que, enfin, je sais. Ah, ça pourrait être son départ à la retraite parce qu'effectivement, je sais qu'il est à la retraite maintenant. Mais vous savez pourquoi vous avez, enfin, évidemment, ça a été un épisode vachement chaud la pandémie et tout. Mais je sais pas, je pense qu'on en a déjà parlé. Mais tu sais, toi, t'es là et tout. Alors attends, je vais enlever le. Je me remets en full. Toi, t'es là, t'es derrière ton screen et tout, machin. Et bon, bah, t'es là, quoi. Tu continues et tout. Et, et à un moment, on te dit oh là là, mon Dieu, on ne peut plus sortir. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Et toi, tu continues. En fait, tu sais, nous, on était prêts. Oh, Yorzian qui se sub pour le 6ème mois. Yorzian, je te fais des gros. Eh, mais putain, on a en alpha du fin, là. On a Ponceto et Yorzian d'un coup, là. Les gars. Et Cool Trend. Ah, mais non, mais j'ai vu. Oh, Poulpe. Poulpe, la meilleure période de ma vie. Mais oui, c'est ça, la Terraluse. Ça faisait 30 ans qu'on s'entraînait. Mais oui. C'est tout, là, oh mon dieu, ah, je fonds et tout, je reste chez moi, ah, j'en peux plus, ah, ma vie c'est de la merde et tout. Toi t'es là. Ah ouais, c'est chaud, hein. Oh là 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 là. Oh, je suis tout démotivé en moi là. Pou, 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 pou. Putain, je pense que j'ai jamais commit autant. Pas commit. Non, j'ai pas forcément beaucoup commit, mais par contre j'ai fait énormément de blog posts. Énormément. Mais sinon, ouais, dur, ouais, non, c'était. Oh là là. Ah ouais, c'était pas facile, hein. Ah ouais, puis le remote, hein. Bon, bah ok, bah moi j'étais en remote depuis 4 ans avant. Donc pareil, hein, ça a pas. Alors si, ça a changé un truc. Ah, y a un. Mais c'était trop cool. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'ai pas eu besoin de prendre l'avion. Et moi, dès les premiers signes du truc, c'était en. Je pense que c'était en novembre-décembre 2019. Tu sais, vous vous rappelez des vidéos qu'on voyait en Chine, des cums faire par terre et tout, où ça commence à faire ça pue. Et tu sais, avec la map, avec les points rouges là, qui commencent à grossir et tout, et je fais oh, attends, là, ça pue là. Je parle à mon pote. Mais oui, mais trop, exactement, Poulpe, mais c'est trop ça, plus besoin d'aller à Paris. Mais oui, non, bah non, pas mars, t'es fou. Attends, mais moi, décembre 2019. Décembre 2019, j'ai appelé le taf chez bon les gars. Écoutez-moi bien là. Moi, vous allez pas me voir pendant un petit moment parce que là, les histoires du truc où les gens y crèvent et tout là. Évidemment, parce que vous savez comment ça se passe. Nous, on se renseigne, on était au courant du truc genre 4 mois avant tout le monde. Donc je dis 4 mois, enfin novembre-décembre quoi. Toi, tu sais déjà que c'est la merde, t'es en train de regarder les maps, les heatmaps du truc où ça sent vraiment mauvais, où t'as je sais pas combien de morts qui commencent à s'empiler. Toi, tu sais que ça pue. J'appelle le taf. Évidemment, je tombe sur des gens non... Enfin voilà, qui regardent la télé, tu vois, donc forcément, voilà. Et je dis donc non bah vous allez non mais oh là là ça y est tout de suite hein, oh là là c'est dramaturge hein, mais il va c'est rien du tout ok c'est un mois plus tard t'avais plus le droit de sortir, enfin pas un mois mais un mois plus tard ça commençait vraiment à puer et il commençait à y avoir pas mal de morts et tout. Donc ah sérieux, la Terre-Luz dit j'ai déclenché un Covid le premier jour du confinement. Ah merde. Putain la loose. Tu sais quoi, moi je suis passé à travers, mais alors j'ai fait les shots et tout. Eh ben putain de sa mère, je prends l'avion. La première fois que je prends l'avion, c'était juillet 2022. Première fois que je prends l'avion, je sors d'Espagne et tout. Bim, direct. Bon, bah c'était pas rigolo. Mais bon. Je suppose que ça aurait pu être pire. Bon, là c'était un gros drift.
Là j'avoue, c'était un gros drift. Je sais pas qui m'a poussé dans cette direction, mais c'était pas gentil, hein. Si, mais si, c'est à cause de... Oui, c'est à cause d'Alistair. Ah, il y a de la pub. Bon, pendant que ça pub... bah tiens, on va profiter de la pub pour basculer. On va faire des... On va faire un cheval qui... 3 semaines. Et ben pareil. Pareil poulpe. 12... Je crois que c'était 12 jours. Ah putain, Corben, t'as fait un séjour à l'hôpital? Ah la vache. Très fait. Putain, Alistair, il est même pas là, il te fait drifter. Vas-y, file le sommeil, on va l'engueuler. Non, mais bon. Non, mais franchement, premier cas diagnostiqué en France fin janvier. Oui, je suis d'accord, mais attends, fin janvier? Ok, dans ce cas-là, j'y avais été fin décembre, ou enfin en décembre, et j'avais plus voulu y retourner en janvier ou un truc comme ça. Oh putain, Arnaud existe, il dit mon père en est mort. Oh putain, désolé. Cool Train dit moi j'ai su que je l'avais 3 fois. Yorzian, t'es passé entre les gouttes? Waouh. La Terlus dit j'ai pris cher, mais pour d'autres ça a été pire, c'est comme ça. Bah ouais. Ouais, c'était pas rigolo. Hein. À la limite, la crève, te met une grosse tarte. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est les flash crash. Genre une fois que c'était fini, ou à peu près fini, bam bam, tu bosses et tout. Et de Covid, Léa. On a un peu... Ouais, ça c'est un peu parti. Non, mais voilà, alors c'est un peu parti. Quand tu pars 10 minutes et que t'arrives en plein milieu d'un drift, ouais, c'est ça, ouais. L'IA de la Covid, c'est ça. Non, ouais, je sais pas, vous l'avez vu ça, les flash crash? Genre, t'es là, bon, bah, c'est à peu près fini, tu vas beaucoup mieux et tout. Et à un moment donné, flash crash. Genre, t'es défoncé. Genre, t'es une grosse merde, mais immédiatement. Et voilà, bah, je me couchais un petit peu et jusqu'à temps que ça revienne. Quoi. Ça a duré un petit moment, ça. Ouais, de tension, ouais. Mais c'est ça. Ah putain, la Terlus pendant 6 mois? Mais attends, Rabbit, les complotistes, mais ils sont là, mais ils sont au taquet, hein. Alors, je te raconte pas. Ici, là, il y a une... Ah bah, je suppose que vous l'avez eu aussi. AstraZeneca, vous l'avez eu ou pas? Parce que nous, ici, ça a été la première qui est sortie. Et bon, bah, AstraZeneca, si je dis pas de bêtises, celle-là, elle fonctionne pas avec le mRNA. C'est globalement une picouse assez classique. Et bah là, apparemment, de ce que j'ai vu passer sur mes feeds, ils sont un peu en mode oui, alors ça a peut-être eu quelques conséquences, machin. Mais bon, après, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses crever tout le monde ou tu choisis d'avoir du dommage collatéral, quoi. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Tout ça pour dire que en Polynésie, ça a été l'hécatombe. Mais l'hécatombe de mort du Covid ou Bah, c'est ça, gestion de crise, quoi. Et bah, tu à un moment donné, tu dois faire des choix, quoi. Ok, il y a eu. S'il y a eu 60 morts, bon, bah. De trucs, d'effets secondaires, bon, bah, ouais. Ouais, c'est ça, c'est AstraZeneca qu'ils ont retiré du marché, ouais. Ah ouais, putain. Ouais, c'est pas simple. Enfin, honnêtement, c'est pas simple. Ça doit pas être super trivial de gérer une crise comme ça. Et on va pas du tout partir dans du politique. Alors pas du tout. Donc, tout ça pour dire que pour le Covid, nous on était prêts.
Et ça me fait penser à cette BD de Boulet Corp où les geeks prennent le pouvoir. Bon, là, c'était un peu ça. C'est genre, nous, on s'était préparé depuis 30 ans pour être confinés, puis finalement, bon, bah. Léa dit pour le vaccin, c'est simple, j'attendais comme un con. Je suis au jour où mon médecin traitant m'a dit qu'il gère le centre à côté de chez moi et m'a annoncé qu'un tiers des vieux ne venaient pas, donc ils étaient obligés de jeter des doses. Donc, common. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors, si vous avez vu la mire de ce soir, parce que là on va c'est bien, on va commencer, il est 21h17. Donc, la mire de ce soir, c'était, comme promis, un cheval dans l'espace. Alors, il mange pas du popcorn, mais en même temps, bon, tu vois, le challenge est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que vous puissiez, à la fin de ce live, que vous puissiez avoir chez vous, en tout cas, ceux qui ont... Ah, mon verre de vin est là, voyons. Frank Underwood qui m'arrête et qui me demande où est mon verre de vin, mais il est là, voyons. Il est là. Oui, alors par contre, effectivement... c'est pas du vin, c'est pas du vin, c'est du sang de Lennart. Alors non, non. Parce qu'il y aurait un petit goût salé qui me plaît pas. Donc l'idée. Oui, le drift Covid était un petit peu... était pas prévu au programme. Et effectivement, c'est un coup à choper des maladies. Alors, le postulat... Ah, Coultré, il dit, j'ai tout mis déjà et ça marche trop bien. Ah, sérieux, putain. Ah, mais trop bien. Alors, faut que je vous dise. Moi, j'avance pas très vite sur le... Enfin, tout ça, je fais des trucs, je m'amuse bien, hein, j'apprends un petit peu. Mais en parallèle, comme vous savez, il y a le projet NetBSD, il y a dans 2 semaines, il y a BSD Cannes où je fais un talk sur bout de PVH et tout. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour creuser la partie IA et Stable Diffusion, etc. Néanmoins, ce que je veux partager avec vous, c'est le minimum nécessaire pour que vous puissiez commencer à rigoler. Et puis, tant qu'à faire, vous facilitez un peu le boulot parce que j'ai déjà été chercher les trucs qui vont bien et les commandes line qui vont bien, etc. etc. Alors, Koutrain dit, il a une 3060 sur le laptop, OpenWebUI. C'est quoi fixe 3070? T'as... Ouais, normalement oui, hein, Frank Underwood, il y aura, hein, il y a enfin tous les talks sont, il y a des rediffs. Hein. Attends, tu veux dire que... Ah ok, sur ta tour t'as une 3070, putain bâtard. Il y a combien de... Et t'as combien de RAM sur les... Parce que c'est ça qui est... Oh putain enculé. Ah ouais, 16 Go de RAM, tu peux faire tourner des modèles... 16 Go de RAM, tu peux faire tourner, normalement, Dolphin Mixtral. Ah putain. Ah, il y a un live stream BSD Cannes. Ah bah putain, je vous donnerai ça. Ouais, alors ça c'est important. Conning Monjoie dit note importante, Automatic 1111 et Koya SS c'est AMD 64 only. Oui, alors je t'avoue, je l'aurais pas essayé sur du i386. Truc important. Oh putain, Nidouille, t'as une 4090 24 Go et tu fais pas d'IA. Nidouille, faut que tu vois le premier épisode là, de la série. Ah bah ouais les gars, 24 Go. Putain, vous pouvez faire tourner des modèles de bâtards avec. Eh sérieux, moi je peux pas faire tourner Dolphin Mixtral parce que j'ai pas assez. Ah la vache. Frank Underwood il dit elle joue à Civilization 1990 dessus. Oh là 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 là. Ah oui, mais ouais, c'est celle qui t'ont filé gratos. Donc,
Alors oui, important. Ce que disait Cooltrain à l'instant, ces trucs bouffent un disque colossal. C'est à base de gigs et de gigs et de gigs. Et encore, c'est rien. Parce que au taf, on a des modèles genre large, etc. Et on est à 200 et quelques gigs de modèles. Maintenant. Ouais, mais alors après, t'as ce que font les clients avec. Et là, c'est encore différent. Maintenant, alors attends, on va enlever Firefox. Boom. Donc là, on est sur Stable Diffusion. Mais ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer des histoires de taille. Ah oui, on en revient toujours là. C'est toujours des histoires de taille. Donc là, je suis dans le répertoire décompressé de Stable Diffusion. Donc je vous ai déjà filé les adresses 200 fois, mais bougez pas, je vous les remets. On va commencer avec où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Stable Diffusion 8. Voilà, je vous le mets dans le chat. Boom. Je vous montre l'URL pour que vous le voyez pour ceux qui ne voient pas le chat. Donc voilà, donc c'est vous cherchez Automatic 1111 Stable Diffusion Web UI. Voilà. Et globalement, vous faites un gros git clone de ce truc-là. D'accord. Et alors, alors, est-ce que je l'ai lancé? Comment je l'ai lancé lui? Parce qu'il y en a que je lance en Docker. OpenWebUI, je lance en Docker. Stable Diffusion, je ne me rappelle plus. Bon, je vais le CTRL-C, c'est pas grave. Ah bah non, lui, je le lance en VirtualEnv. En gros, c'est quand même pas mal le bordel, tous ces trucs-là. Mais ils sont diffusés soit sous forme de... Enfin, sous forme. Soit vous pouvez construire une image Docker. Je vous enjoins à ne pas utiliser les images Docker des différents fournisseurs, enfin des différents, comment on peut appeler ça, tu vois, de Stable Diffusion, de Koya SS, de OpenWI. Alors ouais, de OpenWI. Vous n'utilisez pas leurs images Docker binaires, vous les reconstruisez s'il vous plaît. Ok, on ne peut pas présumer de ce qu'il y a sur une image, et même si effectivement c'est eux qui les font, etc. Construisez vos propres images, il y en a pour 5 minutes, 10 minutes max. Et au moins c'est votre image et vous l'avez avec les sources que vous avez downloadées et pas du bordel de je sais pas où. Ok. Donc la première chose c'est ça. C'est lorsque vous... Donc par exemple, OpenWebUI qui est la WebUI qu'on a utilisée la semaine dernière pour poser des questions à la MA3. Bon bah lui par exemple je l'ai fait en Docker, je sais pas pourquoi, je m'en rappelle plus. Mais voilà, donc ça marche bien. Ensuite, Stable Diffusion. Donc Stable Diffusion, c'est le truc pour faire des gribouillis. Stable Diffusion, en gros, j'ai git clone. Donc j'ai git clone ce repo là. Ok. Non, pardon, pas celui-là. Celui-là. Attends, je vais le mettre dans l'ordre. Voilà. Stable Diffusion, j'ai git clone le repo. Ok. Et après, est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier? Je pense pas. Attends, je pense. Ils ont une doc que j'ai suivie qui s'est bien passée. Installation, blablabla. Bla bla. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai juste. Non, bah, pas en Windows. Voilà, j'ai installé les deps. Je crois. Non, lui, il est passé direct. Ouais, voilà. J'ai juste lancé ça. Ok. Et le script webui.sh, il vérifie que. Ouais, c'est ça exactement, Yorzian. Il vérifie qu'il y a les deps qui vont bien, ça marche. Voilà, il va fetch les trucs. Et le script là, il a le bon goût de rentrer dans un VirtualEnv, d'accord, et d'installer les trucs qui vont bien. Maintenant, on va regarder un truc. Parce que ça a l'air de rien. Alors, je vais juste faire voir. Je pense que déjà ça doit. Donc il installe tout bien dans un répertoire venv et tout, ça c'est plutôt bien. Par contre, leur venv,
On est quand même sur du lourd, d'accord? Et ensuite, alors vous vous souvenez la semaine dernière et la semaine d'avant, on a essayé différents modèles avec OpenWebUI, donc pour Llama 3, pour OpenLlama. On disait, bah voilà, tiens, essaye Mistral, utilise Mistral comme modèle, utilise Llama 3 comme modèle, utilise, voilà. Hein, ah oui, alors attends. C'est vrai que. Mais bon, enfin, a priori, vous voyez le. Voilà, c'était juste. Je voulais juste montrer ça, la taille de ce truc-là. Donc, avec OpenWebUI et avec Llama 3, donc on a téléchargé des modèles, mais qui étaient des modèles conversationnels. Enfin, des modèles de LLM. D'accord? Large Language Model. Mais cette notion de modèle, elle existe pour d'autres. Comment on peut appeler ça? D'autres médias ou comment on pourrait dire? Tu vois, t'as le texte, une application. Tu sais, je veux dire texte versus image versus vidéo versus audio. Tu vois? Et donc, d'autres types d'IA, oui, en fait, oui, t'as raison, Yurzen. Oui, d'autres types d'IA, en fait. Et donc, jusqu'à présent, ce qu'on a utilisé, c'était des IA. Ouais, j'aime mieux média, en fait, parce que ça, IA, il y a quelque chose, parce que ouais, en fait, ouais, mais si, en fait. À la fin, l'IA, c'est le modèle. Hein. Jusqu'à présent, on a utilisé du textuel, quoi, hein, du conversationnel. Et en fait, on peut parfaitement utiliser autre chose, comme des images. Ok? Et ben, les images, c'est pareil. Il y a des modèles. Et il y en a plein. Et par exemple, si je fais la même chose sur mon répertoire Models dans mon répertoire Stable Diffusion, eh ben ça peut monter assez vite. Et je peux vous dire que je suis pas très je suis assez avare en download et en utilisation, etc. Okay, et encore, j'ai viré des trucs et tout. Hein. D'accord? Donc quand on git clone la web UI Stable Diffusion et qu'on lance donc. Alors, est-ce que j'ai lancé avec des trucs spéciaux? Je crois pas spécial. Ah ouais, si. Alors tout ça là. Donc ça c'est. Alors ça et ça, c'est parce qu'en fait, j'ai branché. Si vous vous rappelez, j'ai branché. J'ai branché OpenWebUI à Stable Diffusion. Donc ça c'est dans l'épreuve, je me rappelle même plus où est-ce que c'est. Attends, je vais juste l'enlever au cas où il y a des clés. Attends, où est-ce que c'est? Connections? Non. Non. Ah oui, image. Ouais, ça. Ok, donc ça va, il n'y a pas de clé, je vous montre. Hop, boum. Donc, dans les settings, hein, image, je dis bah voilà, tu peux te brancher sur un automatique 1111 sur cette URL. D'accord? Et c'est pour ça que du côté du lancement de Stable Diffusion, je mets moins API, moins listen. D'accord? Ça, si tu le mets pas. Alors attends, c'était quoi déjà? Oui, ça, si tu le mets pas. Alors ça, c'est pour Laura. Je sais, on n'aura pas le temps de voir ça ce soir. Mais en gros, si tu mets pas ça et que tu utilises des mots-clés un peu trop courts, ils pensent que c'est un hack ou un. Putain, comment on appelle ça? Une attaque JavaScript là. Oh, je me rappelle même plus. En tout cas, ils pensent que c'est du hack. Et donc, faut le disable pour avoir des noms LoRa courts. En tout cas, c'est ce que j'ai dû faire. Xformer, je me rappelle plus.
J'ai pécho ça sur une des vidéos que je vous avais pesté. XSS, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est anti-XSS. Merci Xales et Yorzian. Xformer, je me rappelle plus. Je peux pas vous mentir, c'est un moteur, mais je me rappelle plus ce qu'il fait. Et NoAlf, pareil, je me rappelle plus. J'ai récupéré ça. J'ai récupéré ça dans une vidéo YouTube extrêmement bien faite. Où le mec va chercher partout la signification de chaque flag et tout. On va pas le faire maintenant. Mais avec ces différents flags, j'arrive à générer voilà, des images de bonne facture assez rapidement. Alors attends, Coding Monjoie il dit NoAlf, je l'ai utilisé pour mon QEMU sans GPU. Ouais, mais c'est pas ça parce que le gars il avait un bon GPU. Enfin, il avait un bon GPU, il avait le même GPU que moi. Ok, donc ça. Ah, tiens, Azel. Alors, juste pour vous dire, je remercie Azel pour les infos qu'il me donne parce qu'il y a beaucoup plus d'avance que moi sur le sujet. Et du coup, il me donne plein de tips sur IRC et tout que je lis en asynchrone. Mais ce que va dire Azel a beaucoup plus de poids, sans jeu de mots, que ce que jeu de mots par rapport à IA, que ce que moi je vais dire. Parce que moi je découvre, je tweak, j'essaye et tout. Azel il a beaucoup plus d'XP que moi. Donc Azel dit parce que les modèles propres entre guillemets sont en point .safe tensors, mais que si tu entraînes, ça fait des formats de fichiers qu'il refuse de charger .pt as far as I know. Par sécurité sans le flag disable safe unpickle. Ah ok, donc ça n'a rien à voir avec ce que je dis alors. Connie Monjoie dit j'avais compris que ça enlevait un truc qui faisait du GPU. Ok, je sais pas. Ah oui, alors évidemment, tout est la faute de Lateralus, évidemment. Ouais, alors ça me saoule ça. This program is tested with Python 3.10.6 machin. C'est tellement la war le Python, je vous jure. C'est tellement la war. Bref. Donc voilà. Donc modulo le téléchargement, le git clone du repo et le lancement de cette web UI comme on l'a vu là avec les flags, on se retrouve normalement avec viens ici, hop, avec cette interface sous les yeux. À la base, si vous donnez rien de particulier, alors c'est là que ça devient un petit peu qu'on sort un petit peu des sentiers battus, parce que là de base vous pouvez l'utiliser. Ok, vous pouvez déjà mettre là un cheval qui boit du Coca-Cola assis sur une chaise dans le Far West. Ok, ça c'est possible. Mais alors de base vous n'allez pas avoir ce modèle là. Vous voyez ici là, c'est le modèle sur lequel vous voulez. Non mais attends, Rabbit. Alors, pour répondre tout de suite à la question, parce qu'on va tout de suite répondre à la question. Par contre, c'est dommage que Léa est pas là. On va tout de suite répondre à la question du NSFW. Le modèle, il est chez vous. Il n'y a strictement aucune limite. Ces modèles-là ne sont pas wokisés comme Lama 3 ou Mistral ou etc. Je ne vais pas lire cette phrase, Azel. Mais oui, effectivement, ce que dit Azel est vrai. Tu peux absolument. Rabbit demande s'il peut train avec ses images de 25 ans avec des notes. Tu peux tout à fait le faire. Donc une fois que, donc j'insiste, hein, il vous faut quand même une carte graphique. Enfin non, vous pouvez le faire avec un CPU, hein, mais c'est juste que ça va prendre beaucoup de temps. Donc vous avez ça, mais vous allez avoir ça avec ce modèle-là. V1.5 Prune EMA Only, Safe Tensors, machin. Avec lequel vous pouvez déjà faire des trucs sympas.
Mais, forcément, surtout si vous avez l'esprit aussi tordu que Rabbit, vous allez vouloir faire des trucs un peu plus réalistes. Et donc, utiliser des modèles qui sont genre hyper réalistes. Est-ce que vous vous souvenez de la notion de fine-tuning? Compétitif. Tu as raison, Dominique, compétitif. Est-ce que vous vous souvenez de la notion de fine-tuning? Vous avez un modèle, puis vous allez l'entraîner sur un truc particulier. Ce qu'on appelle du fine-tuning. Ok, et l'entraînement, alors là par contre, ça demande des cartes un petit peu plus patateuses que celles que j'ai. Et en fait, il y a un site. Donc Yorzian dit le modèle de base, c'est un modèle de fondation. Donc vraiment pas optimisé pour faire du réalisme. Donc le modèle de base, c'est celui-là. Quand vous téléchargez Stable Diffusion, c'est celui-là, V1.5 prune, machin, safe tensor. Alors, t'as pas forcément... Non, alors oui, Hugging Face en est un. Mais en fait, pour aller chercher... et là, là, Rabbit, j'ai peut-être niqué ta nuit. Pour aller chercher des modèles un petit peu sympas, il y a un site qui s'appelle civitai.com. Ah, il y a HW Orang 117 qui connaît. Et là, en fait, tu vas pouvoir downloader des modèles sur tout plein de types différents. Azel dit SD 1.5, mon Stable Diffusion 1.5 a été épuré. Ils ont retravaillé le dataset. Attends, hop. Ils ont retravaillé le dataset et le modèle de base ne sait pas ce qu'est une partie intime. Donc il faut des modèles plus sympas pour, entre guillemets, jouer à ça. Et alors, effectivement, comme dit Dr. Deswick, attention au Not Safe for Work sur le site, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, en fait, quand tu n'es pas logué, il n'y en a pas. Quand tu n'es pas logué, il n'y a pas de Not Safe for Work. Il faut se loguer. Alors, dans celui-là, je ne me suis jamais logué, je pense. Non. Donc, du coup, on ne verra pas de NSFW, mais tant mieux. Yorzian dit alors pour Twitch, faut pas oublier de laisser cocher la petite case NS. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est pour ça. Donc je vais pas du tout me loguer. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y en a plein. Alors par exemple, donc on va aller dans Models. Et donc généralement, alors celui-là, je le vois, il est très très utilisé depuis peu de temps. Là. Et celui-là aussi, tiens, il va falloir que je le pécho celui-là. Il y en a. Tiens, c'est marrant, il est plus là. Non, alors celui-là, non. Il y en avait un qui s'appelait Reality, je sais pas quoi, mais bizarrement, il est plus là, non. On va voir. Reality. C'est bizarre ça. Attends, bouge. Si, réalistique. Ah non, c'est réalistique. Réaliste. Voilà, celui-là. Realistic Vision V6. Alors celui-là. Oui, c'est ça, Realistic Vision. Alors celui-là, honnêtement, donc ça, hein, juste pour dire, ce sont des images générées. Ok, ce ne sont pas des vrais gens. D'accord. Et oui, absolument, Dr. Nesquik, sur Civitai, ce sont des modèles fine-tunés. Ok, donc tu vas en prendre un qui va avoir été entraîné sur un type d'image. Et donc par exemple, tu vas plutôt utiliser ça quand tu veux faire un truc un peu réaliste. Ok? Donc moi ici, alors oui, donc pour continuer, ça tu le download. Donc tu vois là c'est 2 gigs. Hein. Ok? Tu le download et tu le copies. Vous allez voir que dans... Donc là c'est le git clone qu'on a fait tout à l'heure.
Et là, dans le guide clone, tu vois, j'ai un répertoire modèle. Non. Modèle. Ok. Et dans modèle, il y a un répertoire stable diffusion. Ah merde. Désolé. Voilà. Hop. Donc. Voilà. Donc, je suis dans le répertoire stable diffusion. Ok. Et là-dedans, tu as un répertoire modèle dans lequel tu as un répertoire stable diffusion. Et c'est là, modèle, stable diffusion, c'est là que tu vas downloader tes modèles. Voilà. Donc ce que tu trouves là, ils mettent ça, c'est simple, hein, put stable diffusion checkpoint here. Et donc ce que tu vas mettre là, salut Bouboupouette. Et bienvenue à toi, first time chat. Donc ce que tu vas mettre là, bah, c'est ce qu'on appelle les checkpoints, donc c'est les fine tune que tu vas downloader ici. D'accord? Et donc il y en a plein. Il y en a un autre là que j'ai downloadé qui est pas mal en réalistique, c'est Epic Photogasm. Je vous montre un peu à quoi il ressemble. Voilà. Et j'oscille un peu entre les deux. Mais enfin voilà, putain, vous vous rendez compte que ça c'est une image générée ou pas? Ah putain, et je me gourre à chaque fois. Voilà, donc Epic Photogasm. Voilà, ça c'est le second que j'utilise de temps en temps. Et ça là, ça c'est pas vrai. C'est pas une vraie personne. C'est quand même dingue, non? Moi, mon cerveau a beaucoup de mal à l'accepter. Ah, attends, tu veux voir un beau mec? Bah attends, bouge pas, on va te le faire. Alors, tu sais quoi, on va le faire. On va le faire, on y va. Allez, on va faire un beau mec pour Nidouille. Donc, on va d'abord le faire sur Realistic Vision. Alors, attention. Pour le coup, les prompts là, ils sont absolument cruciaux. Tu vois, autant sur Ollama, enfin sur Llama 3, etc. Bon, en posant quelques questions, etc., tu peux arriver. Le Finnois demande. Après, un modèle, est-ce une vraie personne? Vous avez 2 heures. Là, en l'occurrence, tu peux complètement modifier l'allure d'un rendu. Juste avec, par exemple, un prompt négatif. Hein, on avait parlé un petit peu des prompts négatifs la dernière fois. Alors attends, parce que j'ai quelques exemples. Ici, on va essayer un truc. Alors, donc l'objectif, c'est de créer un beau mec pour Nidouille, ok? Attends, Documents AI et j'avais dit prompt, voilà. Alors, on y va. On va faire Awesome Man. On va lui donner 30 ans, hein, Nidouille. Years old. Et alors là, je vais demander l'expertise d'Azel. Ah merde, mais oui, Handsome, pas Awesome. Merci. Handsome. Suite. Ok. Ah non, il est pas gay. Rabbit qui demande si Azel est gay. Squared face. Unshaved. Twink. Qu'est-ce que je peux mettre déjà? On est pas mal là, non? Close up. Close up. On va mettre. On va mettre. Bon, on va. Ok, on va laisser comme ça. D'accord? On va laisser comme ça, on va rien faire d'autre. Non, non, justement, je vais pas le faire. Je vais pas mettre Hitler en négatif. Je vais juste laisser comme ça, puis après on va mettre Hitler en négatif. Poisidi, ajoute IMIDNB, ça va plafonner le Handsome, enculé va.
Alors on y va. Alors pendant que ça fait ça en fait, on est pas mal, on est pas mal. Attends, donc là en fait pendant que ça a fait ça, je vais juste vous montrer en même temps le stable diffusion qui progresse. On va le refaire, tiens, parce que évidemment si tu refais, alors on va mettre portrait et high quality. Ok, on va ajouter portrait. Là. Portrait et high quality. Ok. Et là vous allez voir à côté, quand je vais attends, je vais déplacer un petit peu. Ou non, bah, tu sais quoi, je vais mettre le. Bon, de toute façon, là vous allez voir ici là. Attends, hop. À gauche là, vous allez voir une progress bar bouger. On y va. Hop. Voilà. Ouais, ça te va, Nidouille? Ah ouais, je pèse le prompt. Hop. Alors maintenant, on va ajouter du négatif prompt. Donc là, et donc attends, je l'agrandis. Cette personne n'est pas réelle. Bon, ça se voit parce que les poils ici sont quand même assez, c'est assez grillé que c'est pas réel quoi. Comment je pourrais faire pour que ce soit un peu moins lissé? Tiens, déjà on va mettre Hitler en négative prompt. Twitch, ne me banne pas. C'est render. Ah tiens, alors attends, c'est quoi? On va le faire comme ça. Et après je mets render. On va voir ce que ça change. Je suis très curieux sur le tas. Vas-y, il me fait un bébé quoi. Ah quoique. Ah franchement, il commence à être pas mal là. Hein. Tu prends Nidouille ou pas? Bon, après il a un peu l'air de faire 1m60 là. Ah oui, render et CGI. Alors on va mettre en négatif, vous avez capté hein? En négatif on met ce qu'on ne veut pas avoir. Ouh, Iwios, merci à toi Iwios qui se sub en tier 1 pour le 13e mois. Merci beaucoup Iwios. Alors attends, render et CGI. Vas-y, on va voir. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le petit wrinkle là, il est pas. On dirait qu'il va avoir un troisième œil là, mais c'est pas mal. Et les poils, c'est pas encore ça. Hein. Alors, si je mets symétrique. La Fenway dit pas mal, on dirait qu'il se retient de péter. Rien voir. Ouais, là, il a un problème. Bon, les poils, c'est mieux. Mais par contre, il a vraiment envie de lui mettre un troisième œil. Hein. On va mettre wrinkles en négatif, d'accord? Léa, il dit franchement, tu joues pas le jeu du Internet Game. Emile, tu dois faire des chats, voyons. Ah oui, mais bien sûr. Putain, tu sais qu'en plus, je l'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu, j'en ai pas fait. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi il veut mettre des. Il doit. Franchement, il y a un mot là-dedans qui lui fait mettre des rides sur le front. 2M asymétrique et rajoute cropped. Moins cropped ou cropped? Ah oui, merde, symétrique avec 2M, putain. Hold en egg, ok. Hold. Franchement, je m'amuse beaucoup plus à les faire avec vous, hein, je vous le dis. Attends. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit?
Cropped. Cropped. Oh, je vous rappelle. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est mieux, mais c'est quoi les putains de rides là sur le... C'est quoi ton problème quoi? Bon, ils sont pas mal quand même les mecs. Salut Toxinou. Nidouille. C'est pas mal quand même là. Bon, par contre, je suis désolé, mais Léa a raison. On va mettre cute. Non, cutest cat ever. Gray. Red collar. Looking at the camera. Est-ce que... Tiens, j'ai une question là. Hazel Latéralus. Est-ce que ça a du sens de mettre... Ah oui, Green Eyes, t'as raison le film. Green Eyes. Est-ce que ça a du sens de mettre Looking at camera ou pas? Parce que j'ai rarement de bons résultats avec ça. Oui, c'est assez vague, mais après tu peux... Tu peux laisser un peu, tu peux le laisser un peu faire quoi. Ok, ça a du sens, ok. Attends, par contre on va enlever ça. Hop. Par contre on va mettre en négatif, on va mettre deformed. Vous savez les histoires des ouais voilà exactement comme dit Orzian, les prompts ça se travaille, tu commences vague et tu affines petit à petit. Et alors, par contre vous savez qu'il y a un truc assez classique, hein, c'est l'histoire des mains. Les mains sont généralement, sont souvent mal faites. Et en fait, il suffit entre guillemets de mettre en négatif mutated hands, bad fingers, enfin tu vois des trucs. En gros, en négatif, tu mets ce que tu veux pas voir quoi. Allons-y. Est-ce qu'on va tous mourir d'amour pour un petit chat mignon? Ouais, ça va, mais il est pas... Bon, par contre, il est absolument extrêmement réaliste, mais... Non, alors attends. On va faire... Kitty. Hein, on va faire un bébé chat. On va faire un bébé chat. Un bébé chat, ça. Ok, on va mettre... 6 months old. Même pas, on va mettre 3. 3 months old. Là, on meurt tous. Aquitaine. Voilà, là, c'est obligé, là. Bon, Ever, on va pas le mettre. Et on va plutôt mettre month que month. Ouais, voilà. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Avouez. Avouez que vous êtes tous amoureux. Ah mais je peux pas le faire disparaître. Ah putain, vous savez l'horreur? Oui, alors par contre, le red collar, bof. Hein. Mais non, mais c'est le green qui fout la merde. Mais plus 1000 vues, mais direct, plus 10 000 vues. Ok, tu sais quoi, attends, tu sais quoi, je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder parce que... Remettre. Kitten. Parce que de toute façon, je veux pas le perdre. Parce que si je fais... Là, si je génère un truc, il est perdu. Il s'en va. Ah, sérieux? Il sauvegarde tout? Toi, je savais pas. Attends. Alors, attends, regarde. Alors là, un petit truc qu'on avait appris il y a pas longtemps là. C'est donc si je me trompe pas, je vais mettre l'emphase sur Red Collar.
Et genre grosse en phase. Je veux un red collar. Allons-y. Putain, ça marche cette merde là. Oh, mais qu'il est trop mignon! Oh! Oh, qu'il est trop mignon! Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Bon, c'est pas ouf, c'est pas mal quand même, merde. Après, je suis en 512 par 512, hein. Le rouge a déteint en machine sur les draps. Oui, oui, bah oui, oui. Oui, bon. Bah, avouez. Bah oui, je sais, lapin féroce, Discat, Dasdat existe, mais il est trop mignon. Regardez comme il est trop mignon. Avec ses petits poils là au-dessus des oreilles. On n'a pas envie de lui faire frotte, 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 frotte. Les moustaches font un peu dessin, c'est vrai. Et putain. Bon, on en fait un dernier là. Hein. Putain, tout ça c'est la faute de Léa là. On était bien partis. Bon, Léa dernier. Ah, ajoute Schrödinger dans le prompt. Ah, lui il est moins mignon. Il est mignon. Oh si, il est mignon. Bon, bah si, il est mignon. Mais que tu es tout mignon. Bah oui. Bon, bah c'est bon, ouais. Il faut plus de chats. Ah bah tiens, regarde. Attends, on va mettre. Many cute 3 months old kitten. On va pas mettre, on va pas mettre de couleur au collar, comme ça il va choisir. Hop. Voilà. Et on va pas mettre green eyes, on va laisser. Allez. Allez, vas-y. Many. Oh là on meurt là. Bah non, mais Many, j'ai dit enculé. Many, ça marche pas bien ça. Bon, Seto, il dit tu ferais mieux de générer un truc not safe for work, genre un programmeur en C. J'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait genre badass, sysadmin, machin. Mais je pense d'ailleurs on l'avait fait la dernière fois. Several, ouais, t'as raison, several. Ah, et lot of. Ah, j'ai pas mis. Ouais, ok, kittens. Et on va mettre a lot of. Vas-y. Ouais, alors a lot of 2, bon. Bon, sud-droite, il a pas l'air super content, mais. On va mettre. Tiens, tu sais quoi, on va mettre. On va mettre many. Bon, puis après on arrête, hein, parce qu'il est 10h. Bon. Je pense que. Bon, alors, Many, il a du mal avec Many. Hein. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon avec ses petites papates. Oui. Oui. Bon. Aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on a appris. Bon, vous avez vu, hein, l'install, elle est bidon. Hein, c'est globalement git clone et / web machin. Hein. Ça va fetch les dépendances et à partir de là, c'est parti. Si vous avez une carte digne de ce nom, j'ai du mal à dire Nvidia hein, parce que je les ai eu aujourd'hui au téléphone et je vous jure, on va pas aller là-dessus parce que faut que je vous lâche, mais c'est pas mes amis, voilà. Mais non, mais c'est pas la mascotte de SmallBSD. Il y a déjà une mascotte dans SmallBSD. Puis en plus, je l'ai mis dans le talk de BSD Can. Donc je peux plus en changer maintenant. Bon. Si. Oh putain. Il y a Hazel sur Twitter. Il a fait une pure horse qui mange du popcorn dans l'espace. Ah bah, nettement meilleur que le mien en plus. Hein. Bon. Les lutinos, c'est pas l'envie qui me manque de continuer à faire des chats avec vous. Mais faut que je vous lâche parce que demain matin j'ai du code qui m'attend. Non taf. Toujours pareil. NetBSD, tout ça. Donc je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup
pour votre présence ce soir. Et puis, si tout se passe bien la semaine prochaine, on fera de l'entraînement de ce qu'on appelle de l'aura pour faire nous-mêmes des modèles customisés. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Si vous faites des expériences avec tout ça, faites-moi en